Avez-vous déjà pensé à faire un détour par la pharmacie avant d'aller travailler dans votre potager? Cela semble complètement fou, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que font les jardiniers les plus expérimentés pour obtenir des récoltes spectaculaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit miracle, très bon marché, qui va révolutionner votre culture de tomates pour la saison 2026. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais ce petit sachet blanc de la même manière. Nous allons tout vous révéler sur l'utilisation du sel d'Epsom, une astuce naturelle qui contredit la croyance selon laquelle il faut absolument des engrais chimiques coûteux pour réussir. Mais attention, il y a une méthode précise à suivre, sinon vous risquez de tout gâcher. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires, êtes-vous plutôt du genre à acheter des engrais tout prêts en jardinerie ou préférez-vous les astuces de grand-mère économique? Votre réponse m'intéresse beaucoup. Pour bien comprendre de quoi nous parlons, il faut remonter un peu dans le temps et faire un peu de science très simple. Le sel d'Epsom tire son nom d'une source saline amère, située dans la ville d'Epsom, en Angleterre, découverte au XVIIe siècle. Contrairement au sel de table que nous mettons sur nos frites, ce sel-là ne contient pas de sodium. Il s'agit en réalité de sulfate de magnésium pur. Dans le monde du jardinage, et plus particulièrement pour la culture des tomates, le magnésium est une ressource absolument vitale. C'est le composant central de la chlorophylle, la molécule qui permet aux plantes de capter la lumière du soleil et de créer leur propre nourriture. Sans magnésium, vos tomates meurent littéralement de faim, même si le sol est riche en autres nutriments. C'est un concept fondamental que beaucoup ignorent. Alors, pourquoi vos jeunes plants de tomates ont-ils soudainement besoin de cette aide venue de la pharmacie juste après la plantation? C'est simple. Mettons fin à un mythe très répandu. Beaucoup de gens croient qu'il suffit de creuser un trou, de mettre la plante, d'arroser abondamment et d'attendre. C'est faux. Le moment de la plantation est un traumatisme immense pour la jeune tomate. Ses racines sont perturbées et le nouveau sol est souvent trop froid ou trop compact. Dans ces conditions de stress intense, les racines se bloquent et n'arrivent plus à absorber le magnésium présent dans la terre. Imaginez un marathonien à qui l'on demande de courir un sprint juste après s'être tordu la cheville. C'est exactement ce que ressent votre plant. L'utilisation du sel d'Epsom à ce moment précis agit comme une perfusion de secours. Cela permet à la plante de surmonter le choc du repiquage, de relancer sa photosynthèse et de commencer à développer des feuilles bien vertes et robustes au lieu de s'affaiblir tristement. Mais attendez, pourquoi insister sur le sel d'Epsom acheté spécifiquement en pharmacie? Ne peut-on pas utiliser des produits agricoles génériques? La réponse réside dans la pureté du produit. Le sel d'Epsom vendu en pharmacie, souvent utilisé pour les bains relaxants ou comme laxatif léger pour les humains, est de qualité médicale. Il est incroyablement pur. Il ne contient aucun métal lourd, aucune impureté industrielle et aucun additif chimique toxique. Quand vous l'utilisez pour vos tomates, vous avez la garantie absolue de ne donner que du bon à vos futures récoltes. De plus, sa structure cristalline fine lui permet de se dissoudre de manière instantanée et parfaite dans l'eau. Imaginez la différence entre essayer de dissoudre du gros sel gris marin dans de l'eau froide et y dissoudre du sucre glace. Le sel de pharmacie se fond dans l'eau sans laisser de résidus qui pourraient boucher votre pulvérisateur ou brûler les tissus délicats de la plante. Maintenant, comment savoir de manière certaine que vos tomates réclament ce fameux sel d'Epsom à corps et à cri? Votre plante vous parle, il suffit d'apprendre son langage. Le signe le plus classique et le plus indéniable est le jaunissement des feuilles les plus basses, celles qui sont proches du sol. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel jaunissement. Observez bien. Le tissu de la feuille devient d'un jaune pâle, presque blanc, mais les nervures de la feuille, elles, restent d'un vert foncé très net. Cela crée un contraste frappant, un peu comme si vous regardiez un vitrail d'église à travers la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle la chlorose intervénale. La plante est tellement désespérée qu'elle sacrifie ses vieilles feuilles en pompant le peu de magnésium qui leur reste pour l'envoyer vers les nouvelles pousses en haut du plant. Si vous voyez ce phénomène de vitrail jaune et vert sur le bas de vos plants, c'est le signal d'alarme absolu. Il faut agir vite.
C'est ici qu'entre en jeu notre technique secrète, la pulvérisation foliaire, ou oprisque, comme on dit dans d'autres pays d'Europe. Pourquoi pulvériser sur les feuilles plutôt que d'arroser bêtement la terre? Parce que c'est le chemin le plus rapide. La surface des feuilles de tomates est couverte de milliers de minuscules ouvertures appelées stomates. Ce sont comme de petites bouches microscopiques. Lorsque vous pulvérisez la solution de sulfate de magnésium directement sur ce feuillage, les stomates s'ouvrent et boivent littéralement la solution. Le nutriment entre directement dans le système sanguin de la plante en quelques heures seulement. Si vous mettiez le sel dans la terre, il faudrait des jours, voire des semaines, pour que les racines le trouvent, l'absorbent et le fassent monter tout en haut, surtout si le sol est argileux ou trop humide. La pulvérisation, c'est l'équivalent végétal d'une intraveineuse aux urgences pour un patient très affaibli. Passons aux choses sérieuses, la recette exacte et inratable pour votre élixir de croissance. Ne faites pas les choses au hasard, car le dosage est crucial. Prenez un pulvérisateur propre. Versez-y 4 litres d'eau. L'idéal est d'utiliser de l'eau de pluie à température ambiante, car l'eau du robinet est souvent trop calcaire ou trop chlorée. Ensuite, ajoutez très exactement une cuillère à soupe rase de sel d'Epsom de pharmacie, pas plus. Secouez vigoureusement le tout pendant une bonne minute pour que les cristaux disparaissent totalement. Il y a un mythe dangereux chez les jardiniers débutants qui consiste à penser que si un peu de produit fait du bien, alors beaucoup de produits fera des miracles. C'est une erreur fatale. Une dose trop forte de sel va provoquer l'effet inverse. Elle va aspirer l'eau hors des cellules de la feuille et la dessécher instantanément. Respectez toujours cette règle d'or. Une cuillère à soupe pour 4 litres d'eau. Savoir préparer le mélange est une chose, mais savoir quand l'appliquer est tout aussi déterminant pour le succès de votre saison 2026. Le moment de la journée que vous choisissez peut faire la différence entre une guérison miraculeuse et un désastre total. Vous ne devez jamais, au grand jamais, pulvériser vos tomates en plein milieu de la journée sous un soleil de plomb. Chaque petite goutte d'eau sur la feuille va agir comme une loupe miniature. Les rayons du soleil vont se concentrer à travers ces gouttes et percer la feuille en y laissant de vilaines taches brunes. C'est exactement comme prendre un bain de soleil sur la plage à midi sans crème solaire. Le moment idéal, c'est tôt le matin, juste au moment où le soleil se lève, ou bien en début de soirée quand les rayons sont très obliques et doux. Pour la fréquence, une pulvérisation tous les 15 jours est largement suffisante pour maintenir un taux de magnésium optimal. Mais les bienfaits de cette technique ne s'arrêtent pas seulement à la couleur des feuilles. C'est là que la magie opère vraiment sous la surface. Le magnésium joue le rôle de chef d'orchestre dans le système digestif de la tomate. Quand la plante a suffisamment de magnésium grâce à votre pulvérisation, elle devient soudainement capable de beaucoup mieux absorber les autres nutriments cruciaux présents dans le sol, comme l'azote et le phosphore. Cela crée une réaction en chaîne magnifique. Vos plants produiront des fleurs beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus solides, qui ne tomberont pas au premier coup de vent. Et qui dit plus de fleurs dit bien sûr plus de tomates. De plus, une plante bien nourrie produit des fruits dont la chair est nettement plus dense, plus juteuse et surtout beaucoup plus sucrée. Fini les tomates farineuses et sans goût qui déçoivent lors des salades estivales. C'est le secret des chefs pour des légumes savoureux. Pour réussir votre saison 2026, il faut voir grand et anticiper. L'utilisation du sel d'Epsom ne doit pas être juste une réaction de panique face à une feuille jaune, mais une véritable stratégie intégrée à votre routine de jardinier. Dès que vos petits plants seront mis en terre au printemps, notez sur votre calendrier la date de votre première pulvérisation. Imaginez cela comme un rendez-vous au spa incontournable pour vos plantes. En instaurant cette habitude douce et régulière, vous construisez une immunité forte pour vos tomates. Elles résisteront beaucoup mieux aux maladies courantes comme le mildiou, car une plante sans carence est une plante guerrière. En combinant ce petit secret de pharmacie avec un arrosage régulier aux pieds et un bon paillage, vous vous assurez une jungle de tomates saines, vigoureuses, et une récolte qui fera l'envie de tout votre voisinage. La constance est la clé absolue du succès au potager.
Voilà, vous savez maintenant tout. Le véritable tournant de votre saison de jardinage se trouve peut-être dans cette simple boîte de sel d'Epsom, achetée 2 € à la pharmacie du coin. C'est incroyable de penser qu'un produit si commun, utilisé d'habitude pour nos petits tracas quotidiens, détient le pouvoir de débloquer l'absorption des nutriments, de verdir les feuilles fatiguées et de multiplier le goût et le nombre de vos tomates. La nature a ses règles, et le magnésium est au cœur de celle-ci. Pour résumer, un peu de sel d'Epsom pur, de l'eau de pluie, une pulvérisation douce le matin tous les 15 jours, et le tour est joué. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce secret de jardinier vous a été utile, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains guides, et laissez un gros pouce en l'air, ça nous aide énormément. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà détourné d'autres produits de votre maison ou de votre pharmacie pour sauver vos plantes? Racontez-nous vos meilleures anecdotes et vos succès dans les commentaires juste en dessous. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous.